Est-ce que tout est OK de ton côté? Oui. Allez, super. Alors maintenant qu'on a mis en place les meilleures conditions pour la séance de Farida, connecte-toi à l'énergie et à la vibration de Farida et prends le temps de ressentir sans rien forcer les énergies qui sont là. Dis-moi ce qui émerge, ce que tu perçois, ce que tu ressens. Mais là, tout de suite, j'ai un sentiment de joie. J'ai envie de sourire. J'ai ce sentiment comme des enfants qui jouent à cache-cache, qui s'amusent, qui sont un peu espiègles. C'est une chouette vibration de joie. Mhm. J'ai le mot curiosité. Je la sens très pétillante, Farida. Très... Je vois son énergie, c'est comme quelque chose qui pétille, qui sautille tout le temps. Mhm. Très, une énergie très animée. Je vois toutes des ondes de couleurs, ça bouge, ça pétille, ça vit. Ouais. Là, je perçois un tunnel. Et c'est comme si elle était à l'entrée du tunnel, mais c'est sombre à l'intérieur. Elle voudrait bien les voir, mais elle ne veut pas y aller toute seule. Mhm. Elle me parle d'inconscient, que c'est la part d'elle-même qu'elle ne connaît pas. Et c'est comme si elle me tendait la main et qu'elle me demandait de l'accompagner pour aller sonder son inconscient. Est-ce qu'on est là pour ça aujourd'hui? L'accompagner pour explorer la part d'elle-même qu'elle ne connaît pas? C'est ce qu'elle veut te dire? Oui, en tout cas, j'entends, c'est comme une invitation à l'accompagner. C'est comme Mhm. si elle ne voulait pas le faire toute seule, cette exploration. Elle ne voulait pas la faire toute seule. Oui. Et j'ai ce sentiment qu'elle trépigne, là, elle a envie d'aller voir. Elle a envie, mais en même temps, je sens quand même quelque chose qui freine un peu. Qu'est-ce que c'est qui freine? Demande-lui qu'est-ce que c'est qui la freine. Parce qu'elle ne sait pas où ça va la mener. Et non. C'est comme si là derrière, dans ce tunnel, il y avait beaucoup de chemins à emprunter. Elle ne sait déjà pas lequel choisir. C'est très vaste. On parle de son mental qui est très actif, qui analyse. Et quelque chose de perfectionniste aussi dans son appréhension des choses. Elle veut aller jusqu'au bout, elle veut bien faire les choses. Mm. Et là, c'est l'inconnu. Donc elle dit, là-dessus, elle n'a pas de contrôle. Oui, elle ne maîtrise pas. Maîtrise pas, oui. Parce que voilà, c'est comme tu ouvres une porte et tu ne sais pas ce qui t'attend derrière. Mais oui. Ouais, elle me parle de crainte de découvrir
tu vois, je vois comme si elle ouvrait une porte et il y a un tas de personnages ou d'ombres. Et elle dit, si j'ouvre cette porte, je ne sais pas si je ne souhaite pas, si je peux refermer cette porte. Elle parle de vieux démons, de choses, tu vois, de vieux souvenirs. Je t'interromps 2 minutes. J'ai une urgence, 2 minutes. Pardon. Pardon, je suis confuse. J'avais une livraison urgente. Donc, reprends, Sonia, où tu en étais. Là, on était toujours devant cette porte qu'elle n'ose pas trop ouvrir, sachant Ouais. pas ce qu'elle va trouver derrière. Mais là, elle me montre un sac de billes, un Ça, petit filet avec des billes. ok. Qu'est-ce que c'est ces billes? Qu'est-ce que c'est ces billes qu'elle te montre? Elle me dit, c'est un souvenir. Hmm. Je vois ces souvenirs d'une autre vie. Parce que là, je vois un petit garçon. Oui. Je vois un petit garçon qui est tout seul, qui joue avec ses billes. Il n'y a pas d'enfants autour de lui, il n'y a que des adultes. Je vois une grande maison et dans un grand jardin, je vois une grande maison derrière. On a dans le fond, il voudrait bien trouver des compagnons pour jouer. Puis, j'ai le sentiment qu'il vient d'une famille aisée et haut dans la hiérarchie sociale. Mais il est seul. Là, je vois qu'il jette ses billes. Il n'en veut plus. C'est à quoi bon si c'est pour ne pas pouvoir jouer avec quelqu'un, il n'est pas bien. Il le jette dans l'eau, dans une rivière. Et là, au loin, il voit d'autres enfants. Ce sont des enfants pauvres, ce que je vois. Ils ont des vêtements sales sur eux. Il les regarde comme une bête curieuse. Et il tente une approche. Et là, si j'accélère, je vois que ils vont devenir. Il y a 2 enfants, 2 frères. Ils vont devenir amis, mais en cachette, s'ils ne peuvent pas se côtoyer normalement. J'entends, ce sont les enfants du métayer. Mais ça va se savoir.
il est surpris. Ils sont surpris par... je vois, c'est une gouvernante. Elle va rapporter les faits aux parents. Il va être puni. Il vit un grand sentiment de trahison qui n'a pas digéré ses billes. Qu'est-ce que tu as dit au sujet des billes? J'ai dit, il n'a pas digéré Ah, ses billes, ça symbolise cette vie. C'est comme un poison. j'ai pas compris, Sonia. Pardon. C'est comme un poison, il me dit. Non, mais j'ai pas compris l'expression il n'a pas digéré ses billes. Je comprends pas ce que ça veut dire. Moi, j'entends dans le sens où il n'a pas... Ces billes symbolisent cette vie, ce qui s'est passé dans cette vie. Ah, cette vie, j'avais compris, c'est billes. Dans cette vie-là, oui. Donc, il n'a pas digéré. Ce sac de billes symbolise cette vie où il y a eu Trahison. trahison, sentiment de trahison. Et c'est comme s'il y avait eu beaucoup de sentiments lourds pour ce petit garçon. La tristesse d'être seul, le sentiment de trahison quand on l'a attrapé avec ses amis. Et alors, il s'est De senti. l'incompréhension, beaucoup de choses. C'est comme si chaque petite bille représentait Hmm, un sentiment. Je vois une bille, c'est la frustration, l'autre, c'est la tristesse. C'est comme si ce petit paquet de billes, ça symbolisait tous ces sentiments. d'accord. Il s'est senti trahi par qui? Par ses parents, par son frère de cœur, là, le fils du métayer. Par qui il s'est senti trahi? Par la gouvernante, Par la c'est gouvernante. c'est elle qui a été le dire aux parents. Trahi par ses parents aussi. Ce qu'il ne comprend pas, il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qu'il a fait de mal, il n'a pas eu d'explication. Et du coup, il a rajouté une petite bille dans le sac, l'incompréhension. C'est tous des sentiments, ces billes. Pourquoi elle te montre ça, Farida, aujourd'hui? Ce sac de billes, elle l'a amené avec elle dans son incarnation de Farida? Oui, parce que j'ai le sentiment que, je te dis comme ça vient, que son âme a voulu expérimenter à nouveau chaque bille, comme s'il prenait une bille et il se dit, dans cette vie, je vais expérimenter l'incompréhension pour passer au-dessus de ce sentiment, pour l'analyser. Je vois de nouveau le mental qui intervient pour analyser ce sentiment, pour le comprendre dans le concret et pour le dépasser. C'est sur ce mot-là que je focalise vraiment, l'incompréhension. Ne pas comprendre les autres, ne pas être compris soi-même. Hmm. Avoir ce sentiment de ne pas être vraiment à sa place. Et j'ai de nouveau ce mot curiosité. En même temps, c'est presque comme un défi, comme si elle se mettait des défis, mais en même temps, pour, euh, pour avoir le plaisir de chercher des solutions, de surmonter tout ça, de trouver des réponses à ces questions. Et elle me montre enfin, là, je vois le symbole du Sagittaire avec sa flèche.
comme si, voilà, hop, elle lance sa flèche, elle se fixe un but, et elle me dit, c'est le chemin qui va être intéressant. C'est pas d'atteindre le but, c'est vraiment c'est tout le cheminement, c'est l'expérience, c'est tout ce que je vais apprendre de ces expériences. J'ai vraiment cette impression qu'elle aime décortiquer, analyser, mettre dans des compartiments, des cases, que les choses soient organisées, c'est ce que j'ai comme mot, qu'elle s'y retrouve. Là, elle me dit, elle est à une période de bilan. Elle a envie de mettre de l'or dans ses archives, ce que j'entends. Ok. De l'ordre, même, tu sais, comme si elle aimait mettre des étiquettes sur ses symboliques, hein, mais sur ses boîtes pour s'y retrouver. Elle dit vraiment, c'est le moment dans cette incarnation je mette, que je mette de l'ordre dans les choses qui ne m'appartiennent pas ou dont je n'ai plus besoin. Je dois m'en débarrasser. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je dois garder ce souvenir, je vais le ranger sur telle étagère. J'ai vraiment l'impression que comme si elle voulait mettre de l'ordre dans une grande bibliothèque, mais là, ce sont toutes des boîtes, ce sont tous ces souvenirs de vie, c'est tout un ensemble. Et elle dit, il y a encore des portes où je n'ose pas aller voir. Je n'ose pas aller voir ce qu'il y a derrière. Mais on va y aller ensemble. On est là pour ça. Oui, Elle est d'accord? oui, Demande-lui si elle voudrait aller voir qui elle est vraiment, aller voir son essence. Quel est l'être de lumière qui habite ce corps de Farida? Demande-lui si ça lui plairait, qu'on aille ensemble, toutes les trois, pas elle toute seule. ouais, elle dit que c'est pour ça qu'elle est là. Hmm. Elle a envie d'aller voir, oui. Eh bien alors, on va aller voir. Sonia, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu vas te retrouver dans un espace intemporel. Tu vas retrouver l'essence de Farida avant toute incarnation, où qu'elle soit, quoi qu'elle fasse. Et tu vas retrouver sa nature pure, son essence en dehors de toute incarnation. 1, 2, 3. Maintenant, connecté à l'essence de Farida, où qu'elle soit, quoi qu'elle fasse. Dis-moi où tu te trouves. Je suis complètement dans l'espace. Oui. Il y a pas de lieu, il n'y a pas de temps. C'est comme dans un vide, un espace. Mhm. Alors, je ne vois pas de forme, je vois une énergie, je vois, oui, comme une forme qui bouge, qui... C'est bizarre, c'est comme une flaque d'eau, mais qui bouge, qui est mouvante. J'ai cette notion de nettoyer, comme si sa mission c'était de nettoyer des énergies, de faire du rangement, je ne sais pas trop. J'entends parler de calibrer, vraiment comme des ondes qu'elle envoie Mhm.
et qui ont des répercussions sur mais même je vois des planètes, si elle envoyait des ondes et ça a une répercussion sur l'endroit où ça impacte. Qu'est-ce que ça a Ça comme... résonne, j'entends, Ouais. ça résonne. Mhm. Qu'est-ce que ça a comme répercussion sur les planètes qu'elle impacte? Nettoyage, tu disais? Nettoyage? Oui, mais j'entends parler de calme aussi, comme si elle avait cette faculté de, de rééquilibrer des énergies qui n'allaient plus dans le bon sens ou qui avaient besoin d'être allégées, nettoyées. Oui, bon, là, elle me montre, c'est symbolique, mais comme une brosse, une raclette, un spray de nettoyage, c'est comme si c'était sa mission d'aller nettoyer au niveau énergétique les endroits qui en ont besoin. Elle fait du propre, elle fait de l'ordre. Ok. C'est comme si c'était vraiment sa mission de garder les choses dans leur équilibre. C'est joliment dit. Oui, ça me donne chaud au jour. Hmm. Et du coup, elle bouge beaucoup. Ah oui. J'entends, elle voyage. Et c'est comme si elle était aimantée par les endroits où elle sent qu'on en a besoin. Et là, du coup, elle me parle de la Terre. Oui. La Terre, elle en avait bien besoin d'être comme elle qui viennent Hmm. rétablir l'équilibre. Parce que de ce qui me vient, c'est que elle, elle peut le faire sur des gens, sur des objets, sur tout ce qui l'entoure en fait. Le vivant et j'entends le non-vivant, enfin la matière. Mhm. Elle me montre que elle, comme si en se baladant, il y a quelque chose qui émane d'elle et qui nettoie autour d'elle. Est-ce que c'est encore quelque chose qui vaut aujourd'hui dans un corps de chair, incarné dans un corps de chair? Comment ça se manifeste, cette capacité à... C'est comme si c'était toujours là, oui, mais de manière atténuée, moins puissante que dans sa fonction première, dans son essence, c'est diminué dans un corps physique, Hmm. mais c'est présent, c'est présent. Et Donc, elle si me dit on... ça peut s'expandre. Ouais. Hmm. Alors, si on part du postulat euh, que la mission de vie, c'est simplement pour l'âme de développer toutes les perfections dont elle porte le germe à l'origine, euh, est-ce qu'on peut en déduire que Farida, dans sa mission de vie, dans son incarnation de Farida, ce sera peut-être révélé, tu me dis si ça sonne pas, hein, D'accord. révéler la capacité qu'elle a de garder les choses vivant ou matière dans leur équilibre originel, ainsi que la transmutation de tous ces sentiments, trahison, solitude, frustration, tristesse, incompréhension, qui ont été cristallisés à travers ces billes. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. En fait, maintenant je comprends pour qu'elle puisse s'expandre complètement et être complètement efficace dans sa nature, dans sa mission, elle doit
complètement nettoyer ce sac de billes. Je reviens toujours avec ce sac de billes. Il faut tout transmuter. Parce qu'au fil des vies, elle me dit, on prend ça comme si dans chaque vie, on allait chercher un petit sac de billes. Et à la longue des vies, ça devient lourd et il faut transmuter tout ça. Se rend compte que par son besoin de mettre de l'ordre, d'organiser tout ça, c'est comme si elle avait pris tout ça au fil des vies, elle avait pris toutes ces expériences dans tous ces compartiments et ça prend de la place. Elle dit maintenant, ça devient encombrant. J'ai beau ranger, mais ça ne me sert plus. Ça ne me sert plus. Donc, C'est comme c'est ça. si Oui, tu transportais ta bibliothèque. Voilà, c'est ce qu'elle me montre. De vie en vie, tu as des grandes malles avec un tas de livres et ça devient lourd à transporter alors que tout, tout- toute l'essence de ces expériences, elle pourrait le mettre, elle me dit, sur une clé USB et ce serait quand même beaucoup plus léger, beaucoup plus c'est l'âme. pratique. C'est l'âme. C'est son âme. Elle nous parle de son âme. Alors, elle regarde son âme, comment elle est encombrée. C'est là qu'il faut faire de l'archivage pour tout mettre sur une clé USB. Oui, c'est comme si, oui, il fallait vraiment... oui, c'est ça. C'est comme... Oui, elle dit, j'ai transporté tout ça, mais maintenant, il faut tout rassembler sur une clé. Voilà. Et j'aurai toutes les informations sous une autre forme. Mais l'information, elle est là. Oui. C'est aussi transmuter, c'est passer à un moyen plus, je me dis plus moderne en rigolant, mais Ben oui. Et puis, elle est aussi sauvegardée dans le cloud. Si on veut faire une analogie aussi avec dans le cloud, qui est les annales akashiques, finalement, il y a une copie de tout ça. Donc, elle n'a pas besoin de s'encombrer. Tu disais qu'elle était encombrée là au début, tu sentais. ouais, mais oui, mais elle est occupée de réaliser ça que, ouais, ça résonne bien pour elle. Oui, C'est comme opérer à la défragmentation sur le disque dur d'un ordinateur. Ben, tu connais peut-être pas le dépannage informatique, mais ça pourrait ressembler à ça. c'est ça. C'est une forme, c'est une manière de s'alléger, de ne plus porter tout ça, tous ces bagages, et Est-ce d'être que, prête pour découvrir autre chose. est-ce que le fait d'en prendre conscience et d'être en compagnie, c'est suffisant pour faire ce tri, mettre en route ce tri, ou est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à faire? Elle m'emmène encore ailleurs, je ne vois pas trop. On dirait qu'on est au-dessus d'un cratère, d'un volcan. Oui, allons-y. Et là, j'ai un sentiment un peu de boule dans la gorge, d'angoisse. Quand on se retrouve là au-dessus, Oui. elle observe. Là, elle me parle de... Comme si les volcans pouvaient se réactiver par toute la pollution mentale humaine. Et que elle voudrait avoir une action là-dessus, mais ça la dépasse. C'est beaucoup trop. Tu vois, elle voudrait nettoyer tout ça. C'est trop. Quel niveau de conscience elle a pour te dire que les volcans peuvent se réactiver avec toute la pollution humaine? Tout le monde n'est pas capable de dire quelque chose comme ça. Mais ça fait partie de sa connaissance.
Ah, ben de oui, son expérience. forcément, garder les choses en équilibre, ça fait partie de son terrain de jeu, ça. Oui, c'est ça, voilà. Mais elle dit, c'est comme si ici sur la Terre, tout avait pris des proportions énormes qui la dépassent dans ce qu'elle peut réaliser, dans ce qu'elle peut faire. Hmm. Donc elle fait du mieux qu'elle peut avec Les ce moyens qui du est à bord. sa mesure, voilà. Avoir une action sur des petites choses, mais elle dit les petites choses ont une action au final aussi sur des plus grandes. Je te rapporte, hein, même si je ne comprends pas tout. Oui, oui, ben oui. Donc, quelque part, sa petite action, ben, elle me montre l'image du colibri. Il fait sa part, mais ça a au final un impact énorme sur le global. Oui. Mais j'ai un petit peu sentiment ouais, de tristesse de sentir qu'elle ne peut pas faire plus, tout en sachant qu'elle fait ce qu'elle peut et que ça a un impact. Tu vois, il y a un peu d'ambivalence, là, enfin un peu de... Hmm. J'arrive pas trop à saisir. Ok. Elle voudrait faire beaucoup plus. Donc là, elle a décidé que à son tour de nettoyer toutes les choses du passé qui ne lui servent plus, qu'elle a amenées avec elle parce qu'elle pensait que parce que c'était bien rangé, mais que ce serait facile à emporter. Mais je vois comme quand on voyage, c'est comme si, c'est beau ce qu'elle me montre, comme d'une vie à l'autre, c'est comme si on traversait un océan sur un bateau avec des malles, et puis on arrive sur le continent, et là c'est une nouvelle vie, et on reprend ses malles et on est reparti. Mais au fil des voyages, ça devient, elle me dit toujours, même si c'est bien rangé, c'est compartimenté, etc., ça devient volumineux. On reconnaît bien là son côté perfectionniste. Même les mâles de l'incarnation, il faut qu'elle les range correctement. Ouais. Très original. Oui, c'est spécial ce que je vois. On va lui dire qu'elle peut commander l'activation et l'archivage de tout ce qui ne lui sert plus immédiatement au niveau de son âme. Voilà, qu'elle réduise les paquets de dossiers en, en un volume qui puisse rentrer dans une clé USB, sachant que de toute façon, il y a une copie qui est automatique dans le cloud de l'univers, dans les annales akashiques, qu'elle peut entreprendre déjà ce travail maintenant. Et je vais noter que dans la dernière phase de la séance, on viendra appuyer ce travail-là. Tout va bien? Oui, oui, j'ai bougé mon micro. Ça va. Oui, oui, d'accord. De faire, Elle a de commencé le faire. processus. Oui, parce que je vois que elle... Bon, c'est bizarre encore une fois. On dirait qu'elle est devant une grande vitre. Tu sais, un peu comme on voit dans des séries un peu futuristes là. Et Hein. il y a tous des grands carrés. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle met de l'ordre, mais elle prend un carré, elle le rétrécit, elle le met sur le côté, elle bouge ses mains et elle fait du rangement. Voilà, hop, ça prend de la place, hop, elle le diminue, Bah, elle le très met bien. là, elle trie, elle trie. Enfin, en plus, c'est vraiment son domaine de prédilection, donc on Oui, peut. là vraiment, c'est vraiment oui, comme un rangement très, très futuriste, mais elle a l'air de s'y retrouver, elle sait ce qu'elle fait, Ok, elle met bah, de l'ordre. super. Bah, pendant qu'elle fait ça, on va lui proposer si elle est OK pour qu'on aille explorer les questionnements de la partie physique. Oui, Ok, super. Alors, je t'invite à non pas redescendre tes vibrations, mais à redescendre près de la partie physique de Farida,
toujours en contact avec sa conscience supérieure. Ajuster ton taux vibratoire si c'est nécessaire. La partie physique de Farida nous dit, ma sœur, dont j'ai été très proche, m'a manipulé, menti, trahi. Tiens donc, pourquoi? Alors, on va voir ce qui s'est passé. Pourquoi sa sœur, dont elle a été très proche, l'a manipulé, l'a menti, l'a trahi? Encore des sentiments qui ont été explorés précédemment, je vois. J'ai l'impression que sa sœur, elle a été interférée, manipulée. J'ai vraiment ce sentiment de manipulation. Par un tiers, tu veux dire? Pardon? Par un tiers? Par une tierce personne manipulée ou par d'autres énergies? Par des énergies, des interférences, oui. Ah, Oui. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à avoir accès. C'est comme si je la voyais derrière un voile. Je la vois, mais j'ai beaucoup de mal à avoir des informations. d'accord. Moi, ça Ben, me parle, oui, d'interférence. C'est comme si elle-même était manipulée. J'entends parler vraiment de cassure. hmm. Je vois comme un éclair qui les sépare toutes les deux. Comme si on parlait maintenant de deux histoires distinctes, des chemins qui se sont éloignés. Comment Farida, elle peut se positionner par rapport à ça? Bon, peut-être qu'elle sait déjà d'ailleurs comment se positionner. Moi, j'ai un mot qui me vient, c'est de rester, qu'elle reste prudente par rapport à sa sœur. C'est Très comme bien. si sa sœur avait besoin vraiment d'un bon nettoyage, mais comme si elle n'en avait pas conscience qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, qui vibre pas correctement, j'entends. Ben, ça ne nous appartient pas. Donc, on va Voilà, c'est rester ça, c'est Farida. vraiment ce Ouais. sentiment que ça lui appartient à Ouais. elle, quoi. Ok, Oui. très bien. Ensuite, la partie de Farida, la partie physique de Farida nous dit, mes collègues de travail actuels, c'est drôle parce que tu as écrit accruel sur ton... Ouais, cruel. Accruel. En fait, je traduis actuel, mais c'est quand même le lapsus, c'est assez révélateur. Me rejette, m'ignore, je ressens de la malveillance depuis le premier jour, le 11 octobre, donc c'est récent. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça vient de Farida? Est-ce que donc je répète donc ses collègues de travail actuels la rejettent, l'ignorent et ressentent de la malveillance depuis le premier jour et ce premier jour c'était le 11 octobre de cette année, enfin de l'an dernier du coup. Qu'est-ce qui se passe? Ce que j'ai ressenti directement, c'est comme si déjà, il ne vibrait pas au même niveau que, excuse-moi, j'ai oublié, Farida. Farida. C'est comme s'il y avait déjà quelque chose qui coince au niveau de la fréquence. Ouais. Et il y a, il y a dans l'essence de Farida, il y a quelque chose qui, par le fait de nettoyer les énergies, comme si ça se faisait automatiquement déjà. Hein. Maintenant, c'est déjà en place. Ça peut encore s'expandre après ce nettoyage, mais c'est déjà en place. Eh bien, c'est comme si elle était j'entends, un révélateur des choses qui dysfonctionnent chez les gens. C'est comme si les gens, à son contact, ils prenaient conscience de choses qui ne fonctionnent pas chez eux. Ça les met très mal à l'aise.
C'est comme si vraiment, par son énergie, elle mettait en lumière les choses Wow. qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas alignées, par son énergie. Hein. C'est même pas Ouais, par, ouais, des paroles ou des remarques. j'entends bien. Voilà. Et, et là, je ressens que ça... D'ailleurs, je ressens comme un froid. Ça peut être ressenti par les collègues comme quelque chose de très déstabilisant. Parce qu'ils sont obligés de se regarder eux-mêmes Ah oui. et de regarder comment ils fonctionnent entre eux. Oui, c'est l'image de mettre de la lumière sur les choses qui sont dans l'ombre et ça déstabilise. Elle déstabilise par sa présence. Non, ça me dit que certains peuvent faire un chemin d'éveil, de compréhension. Finalement, grâce à elle. Oui, tout à fait. Encore une fois, c'est une question de libre arbitre parce que tout le monde n'est pas prêt à regarder en soi ce qui dysfonctionne. Ah, ça, c'est sûr, parce que c'est pas un exercice facile. Non. Qu'est-ce qu'elle peut faire néanmoins? Est-ce qu'elle peut recevoir un conseil? Parce que la Farida, elle est quand même dans une incarnation où elle doit être en interaction avec des gens, que ce soit dans le travail ou ailleurs. Donc, comment elle peut faire quand même pour limiter un petit peu? Est-ce qu'elle peut pas poser un filtre dans son énergie ou quelque chose qui ferait que ça atténuerait peut-être le processus ou est-ce que c'est juste comme ça? Mais moi, ça me dit que c'est juste comme ça parce que ça fait partie de sa vibration, que ce n'est pas à elle à changer ce qu'elle est. Hmm. Euh, Est-ce que ça passe par l'acceptation de qui elle est? c'est ça, Finalement oui, faut c'est pas se ça. sentir rejeté et ressentir de la malveillance. En fait, tant pis. Moi, je rayonne ce que je rayonne et je n'ai rien fait pour que. Oui, c'est tout à fait ça, c'est d'être dans l'acceptation mais que c'est juste et que quelque part, la réaction des autres, ça ne doit pas l'atteindre ni lui faire du mal. Mais On peut quand tu sais, même. je sens bien que c'est difficile à faire passer comme message parce que là, je reçois vraiment, non, c'est presque, oui, c'est sa mission, Par contre, ce qu'elle elle est peut venue pour faire, ça. c'est apprendre à s'en protéger de cette malveillance Voilà, c'est ça. en installant peut-être une couche réflective qui renvoie à l'autre sa malveillance. Oui, tout à fait. Renforcer ses protections aussi. On parle Voilà. de la bulle de protection aussi qu'elle peut Ouais. s'installer quand elle va au travail et elle sera moins atteinte par Voilà. les Mais malveillances. Oui, on va le faire maintenant, on va le faire tout de suite et comme ça, elle verra comment faire. Et si ça résonne pour elle, elle pourra se l'approprier et installer cette couche de protection chaque fois qu'elle ressentira le besoin en allant au travail ou autre. Est-ce que c'est OK pour elle? oui, 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 tout à fait. Attends, je vois qu'elle est en train de m'écrire. Donc, on va. Ah, OK. OK. Mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Si tu es d'accord, hein, ça te sera utile de toute façon. OK. Donc, Sonia, tu vas accompagner, comme d'habitude, la partie subtile. Et puis, Farida, voilà, je vais t'inviter peut-être à ressentir, à comprendre, à percevoir le mécanisme. Et chaque fois que tu ressentiras le besoin, tu pourras installer à nouveau, juste simplement avec l'intention de commander qu'un champ de lumière issu de ta propre source d'amour et de lumière, un champ d'énergie protecteur, descende s'installer autour de ton espace énergétique et spécialement pour toi, tu peux installer une couche réflective, en tout cas à l'extérieur des miroirs, qui vont renvoyer à l'autre la malveillance qui t'est destinée au départ. Voilà, ça agira comme un miroir finalement et
Tu seras respecté dans ton énergie. Tu es d'ailleurs d'ores et déjà respecté dans ton énergie pour qui tu es. Voilà. Pour ton plus grand bien et pour celui de tous, dans la bienveillance. Et après, c'est reçu comme c'est reçu à l'extérieur, mais en tout cas, toi, tu vibres ce qui est juste. Tu pourras installer ces 2 couches de lumière chaque fois que tu sentiras qu'elle s'affinera, qu'elle s'amenuisera, qu'elle n'est plus aussi efficace. Chaque fois que tu en ressentiras le besoin, même si tu ne vois plus tes collègues pour l'instant. Très bien. Comment ça se passe, Sonia? Est-ce qu'elles se sont renforcées dans ces... Oui, tout à fait. Elle a dit maintenant qu'elle sera dans l'acceptation de ce qu'elle est, qu'elle n'a pas à changer Ok, par rapport à l'attitude des autres. Elle est comme elle est. Elle dit cette bulle va lui permettre de rester alignée, centrée. Et c'est comme si là maintenant, ce que cette bulle de protection va renvoyer pourra aider à certaines prises de conscience chez des collègues. très bien. Les anciens ou les futurs Oui. ou peu importe. Ok, très bien, merci Sonia. Donc ensuite, ah, Je ne t'entends plus. oui, une petite instabilité là, la connexion. Ça devrait aller là. Tu m'entends? Je ne t'entends plus. Ah bon? Tu m'entends, Farida, toi? Non, tu m'entends pas non plus. Ah tiens, c'est bizarre ça. Ah, là, je t'entends. Ah, ouais, mais c'est bizarre. Je ne t'entendais plus du tout. Voilà, c'est D'accord. revenu. Bah oui, parce que ça, il n'y a rien qu'à couper. Bon, c'est étonnant. Ouais. Donc Farida nous disait ensuite, donc depuis toute petite, elle a l'impression de ne pas trouver sa place dans ce monde, ni au sein de sa famille, ni en société. Pourtant, elle se dit très sociable, altruiste. Voilà, du coup, elle ressent un grand vide, la solitude, hein. Un peu l'impression de s'être trompée de planète. Donc, c'est vrai que ce que que tu ramènes depuis tout à l'heure, vraiment, ça crée quand même, on sent une dichotomie en fait entre l'incarnation et ce de quoi elle est faite. Ça semble pas s'emboîter avec une incarnation terrestre. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet? Qu'est-ce que tu perçois? Là, c'est sa conscience supérieure qui lui dit que elle, elle est vraiment à sa place et que son travail n'est pas facile, mais c'est ce qu'elle est venue, c'est ce qu'elle est venue apporter. C'est comme s'il voulait lui rappeler que ça a toujours été son travail de nettoyer les énergies, de mettre de l'ordre, mais que c'est beaucoup plus compliqué dans une incarnation. C'est différent, c'est ce que j'entends, c'est différent. Mais que c'est ce qu'elle est venue apporter et que c'est normal qu'elle sente. En fait, j'ai vraiment cette impression que les gens ils ressentent cette énergie en elle et ça déstabilise tout le monde en fait. Mais que c'est vraiment son travail, elle est venue pour ça, comme si on lui disait, mais tu n'as pas été largué sans soutien ou sans aide. C'était un choix que tu as voulu faire et tu fais ça très bien, mais à un niveau, oui, dans l'incarnation, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile, mais c'est comme si maintenant il y avait cette notion aussi d'acceptation, de savoir ce qu'il en est, de mettre des mots et de mettre une explication sur ce qu'elle ressent, ce qui pourrait être beaucoup plus facile aussi que d'avoir ce genre de relation et se dire mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Et c'est là que le mental a commencé à cogiter.
alors que être là et faire son travail, ça se fait naturellement. Et oui, il y a des gens que ça va mettre mal à l'aise, mais ça fait partie de l'éveil des humains. Et on lui dit ce que tu fais, c'est vraiment c'est énorme. Ça a un impact sur toute la planète, hein, puisque, encore une fois, le petit colibri fait sa petite tâche, mais ça a un impact global. Ça a un impact d'éveil sur les gens qui l'entourent. Tu vois, je sens comme un sourire, comme pour dire, eh oui, c'est pas facile, hein. Mais ça reste bienveillant, mais c'est, tu vois, c'est pas facile, hein. Il fallait le savoir que ce serait pas facile. Mais tu t'en sors très bien. Oui, c'est Ah oui. ce sentiment qu'elle est à accompagner. Ah oui, On c'est dit, ce que j'allais te demander, qui c'est qui lui parle. Pardon, je t'ai coupé. là, c'est vraiment sa conscience supérieure qui lui envoie toutes les informations. D'accord. Mais là, tout de suite, j'ai eu l'information il y a d'autres êtres de la même essence qui font le même boulot aussi Ah, sur la planète. et il galère aussi un peu là. Est-ce qu'il galère pareil ou est-ce qu'ils auraient des tuyaux à lui donner pour moins galérer? Ouais, non, non, mais j'entends que pour certains, c'est encore beaucoup plus difficile, Hmm. puisqu'ils sont dans des endroits où j'entends, ça m'est venu comme ça, le Bronx, tu vois, des régions, des quartiers ou des villes où c'est très, 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 très lourd, très pesant, d'énergie négative. Et là, j'entends, il y en a certains, ils morflent. Oui, le langage. Je répète les mots, hein. Oui. Bah, Ils tu sais que à ta place, ça m'arrivait même de dire des gros mots, hein, parce que je répétais ce que j'entendais. Donc, sois à l'aise, hein. C'est normal. Oui, mais parce que voilà, je veux répéter fidèlement ce que je reçois. Donc, Bah, si j'ai bien sûr. entendu il morfle, ben voilà, je te le dis comme ça. Donc, oui, Tu as tout à fait oui, raison. C'est très bien comme ça. oui. Mais c'est comme si vraiment ils étaient missionnés, mais un peu partout sur le globe. Enfin, il y en a partout, mais de façon plus concentrée à certains endroits où le nettoyage est nécessaire. Oui. Ok. Je ne sais plus la question que tu m'avais posée. Non, mais c'est pas grave. On est reparti sur autre chose après. Oui, oui, non, mais c'était bien. Oui, oui, mais je Elle voyage. avait l'impression de ne pas trouver sa place dans ce monde, ni dans sa famille, ni en société. Donc, voilà, très bien. Oui, Très bien. Donc ensuite, elle nous dit, lors d'un live, tu m'as dit que j'avais une protection inadéquate, un mur de verre. Donc, je ne sais pas, c'est moi ou c'est Sonia? Moi? C'est moi? Alors, c'est pas toi, Sonia, c'est moi, la coupable. Donc, d'où vient cette protection ou de qui? Donc, regarde sur une autre ligne de temps, parce que là, je vois qu'elle n'est plus là, cette protection, mais regarde, enfin, vérifie quand même. Moi, je ne la vois plus, mais non. vérifie quand même. Comme un mur de verre, d'où ça venait, cette protection? C'est comme si à un moment, elle avait essayé toutes sortes de protections. Elle avait aussi fait des expériences dans ce sens-là. Et certaines n'étaient pas suffisantes, d'autres étaient trop importantes. Il y a une notion d'expérimentation elle a testé. Elle a testé Elle toutes a sortes joué de. à l'apprenti sorcier? Oui, elle a voulu expérimenter. Et dans cette bulle, elle n'était pas. J'avais un peu sentiment d'étouffement là, comme si elle se coupait trop de l'extérieur. D'où Et là, c'est. je vois, c'est elle qui l'a fait éclater. Elle a retesté autre chose.
par la suite. Elle est beaucoup dans l'expérience, hein. Elle teste beaucoup de choses. Bah, elle est là pour ça, elle en profite, hein. Oui, oui, oui. Ok, donc maintenant tout est ok dans ces protections? Libre de respirer, de s'exprimer? Oui, oui, oui. Là, tout ce que je vois, c'est lumineux. Ok. Et c'est très lumineux aussi au niveau du chakra couronne. Je vois beaucoup de lumière. C'est comme si ça avait nettoyé aussi ses connexions. Bon, c'est le but, hein. Oui, Super, oui, tout se rééquilibre. Oui. très bien. Puis elle dit, elle est surtout allégée. Elle me montre sa petite clé. Elle Ah, finit son travail. Oui. et le sac de billes est transmuté? C'était avec? Ah oui, je ne le vois plus. Ok, parfait. C'est désagrégé. Oui. Elle dit Ah, finalement qu'elle n'a pas besoin de tout ça pour se souvenir de ce qu'elle doit faire. Et puis elle dit, ben non, doit faire. Je n'ai pas d'obligation. Je suis aussi là pour m'amuser, pour expérimenter, pour être qui je suis. pour essayer de comprendre un peu ce monde. Il y a quand même une petite notion d'étrangeté avec notre monde, tu vois. Oui, mais c'est ce que je perçois depuis tout Je la, ce je la sens, tu sais, un peu oui, dans l'analyse de comment ça fonctionne ici, ce qu'elle peut faire pour aider, etc. Mais comme si elle regardait un peu ses semblables d'un air dubitatif. Oui. C'est ouf. Oui, Alors, tu parlais du chakra couronne, de cette lumière que tu voyais affluer. Et justement, Farida nous dit en ce moment, elle a des douleurs au niveau du chakra couronne. Est-ce que c'est lié? Est-ce que ça s'est cherché à s'ouvrir, à se nettoyer ou qu'est-ce qui se passe? ouais, c'était comme un signe pour la pousser à faire un travail sur elle, pour Hmm. désencombrer, oui, pour faire de la place, parce que ça me dit elle a déjà beaucoup de ressentis, d'intuition, mais que là, c'est seulement occupé de se développer. Bon, Il y a même une notion de médiumnité, elle peut, euh, elle peut vraiment faire un chemin dans cette expérience, on me dit. d'autant que comme je l'ai perçu il y a quelque temps, je l'avais dit une guidance, le voile entre nous et le monde des défunts n'est quasiment plus séparé. Enfin, il n'y était pas déjà, mais en tout cas, les perceptions sont de plus en plus présentes. Donc, voilà, Oui, oui. raison. Il y a quelque chose là-dedans, hein, pour Mm. Farida, comme si elle pouvait percevoir aussi des présences ou des énergies. Et d'ailleurs, ça me dit, ça fait partie aussi de son job de nettoyer les lieux, les environnements. Ah ben oui, Oui, du coup, toujours là-dedans, quoi. oui. Donc c'est aussi à ce niveau-là. L'énergie, c'est ça aussi, hein. Quand je dis énergie, ça fait partie, oui, des énergies des défunts. Ben, il y a des lieux où elle fait aussi son travail. Oui, d'ailleurs, elle nous dit qu'elle rêve de défunts très souvent, donc ça, c'est en train de se mettre en place. Oui, oui, oui. C'est comme s'il allait avoir de la part des défunts une sorte d'attraction aussi vers elle. Bah oui, ils voient de la lumière Pour- et ils Oui, arrivent. il y a de la lumière oui. Et moi, ça me dit, il n'y a pas besoin de mentaliser tout ça, de réfléchir. C'est comme si elle, dans sa vie, ça, c'est pas que ça va rien changer, ça, elle ne doit pas mentaliser cette action. C'est comme si ça se faisait à un autre niveau, au niveau plus subtil, mais comme si elle travaillait au niveau subtil Oui, je comprends. pour aider voilà, les défunts
pour nettoyer cette énergie, il n'y a pas à mentaliser. Si on lui disait, fais ce que tu as à faire aussi dans tes expériences, dans la matière, et il y a une autre partie de toi qui travaille, qui est venue pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Ok, très bien. Tu vois aussi ce qu'elle veut dire, Farida? Super. Voilà, ça se fait à un autre niveau, Ouais. mais ça se fait. Et il n'y a pas besoin d'y penser, d'y réfléchir. Voilà, Consciemment ou inconsciemment, ça se fait de toute façon. oui. Ensuite, Farida nous dit, j'ai toujours exercé des emplois alimentaires. La seule fois où j'ai entrepris des démarches pour faire quelque chose que j'aime, cela n'a pas abouti. Donc, voilà, c'est dans le domaine justement ésotérique, magasin de pierres, litho, livres, oracles, Je- café, tout en sens. C'est un bon concept d'ailleurs. Mais là, moi, ce que j'entends, c'est que maintenant, ça pourrait être OK. Mais je ne sais pas, quand tu m'as parlé de ce moment où elle a voulu entreprendre cette démarche, j'ai revu sa sœur. Et de nouveau, interférence, comme s'il y avait un lien, Ah, direct ou indirect, par rapport à sa sœur. C'est comme si quelque chose dans l'énergie était contraire à ce moment-là pour mettre tout ça en place. Il y a quelque chose qui a interféré et qu'elle n'a pas pu le mettre en place, n'a mhm. pas pu réaliser. Donc, tu perçois Comme que un grain de sable oui, dans dans les l'engrenage. rouages. Oui, mais ça m'a renvoyé directement à l'image de sa sœur, comme il y avait un lien. Je dis direct ou indirect, mais il y avait un lien avec ça. Ah oui, il y avait un lien. Effectivement, elle vient d'écrire sur le chat. Une personne médium, amie de ma sœur, voulait que je travaille avec elle. Ah, ben voilà. Oui, c'est ça. Il y avait quelque chose qui n'était pas Et aligné. toi, tu voulais pas, Farida, c'est ça? Et du coup, ça. Et ouais, je comprends mieux. Ça t'a mis des bâtons dans les roues. Donc, c'est quelque chose qui pourrait lui convenir, tu disais maintenant? Magasin de pierres, livres, oracle, café, cette ambiance-là. Oui, tout à fait. Et Ben c'est oui, vrai. hein, ça Et va c'est, avec. et là, vraiment, j'ai eu ce sentiment aussi que de nouveau, par sa présence, je vois une clientèle, des gens qui entrent, qui sortent et bon, ben voilà, qui vont peut-être même entrer sans rien acheter, mais qui vont ressortir. Mais eux, ils sont gagnants parce qu'ils ont été nettoyés de quelque chose. C'est comme si dans ce lieu, elle pouvait y mettre quelque chose de, de très particulier. Hmm. Vraiment mettre sa signature, j'entends son énergie et quelque chose, même limite qui mettrait certains très mal à l'aise. Pour Ben ceux qui oui. vibrent pas de la même manière, ils vont avoir du mal à rentrer là-dedans. Hmm. Oui. Plutôt, ils vont ressortir la queue entre les jambes, quoi. S'ils veulent pas regarder. Ils vont être mal à l'aise et vont Ouais. ressortir. Par contre, d'autres vont entrer, vont être intéressés, inconsciemment, il y a comme s'il y a un travail qui va se faire sur eux, ou des prises de conscience, mais marrant parce qu'elle me montre l'image, bah, tu rentres, tu es un humain, tu ressors, c'est comme si tu étais un oiseau, tu es léger, tu voles. Oui. Va transformer les gens en oiseaux. Bon, mais moi, je viendrai boire un thé, hein, tu me dis, hein, quand c'est ouvert, Farida. Si là vraiment on me montre comme si c'était là, on lui dit, tu vois, tu peux ouvrir cette porte et tu peux y aller, il y a de la lumière derrière. Hmm. Plein de belles choses qui t'attendent. Et vraiment, j'ai des frissons partout. Donc, c'est quelque chose vraiment qui peut lui correspondre. Bon, ben go, Farida. Très bien. Ensuite, elle nous dit, depuis l'âge de 9 ans, j'ai été fascinée par les langues étrangères. J'ai commencé à apprendre seule en autodidacte avant même mon entrée au collège. Je suis passionnée également par les voyages, même si je ne suis pas partie souvent. Alors, où est-ce que ça t'amène quand je te dis ça? Comment ça vibre, Sonia? La- En parlant des langues, alors là, ce qui est venu directement, c'est que elle a eu des expériences de vie, mais dans beaucoup de différents
points avec des langues différentes, comme il y avait eu dans ses vies une grande richesse culturelle, qu'elle avait voulu expérimenter beaucoup de vies différentes dans des contrées tout à fait différentes avec c'est comme s'il y avait déjà ça dans son expérience. Hmm. Donc une facilité, c'est comme si voilà, c'est quelque chose qu'elle retrouve. Il y a une facilité parce que c'est quelque chose qu'elle connaît, qui résonne. Et le C'est fam- voyage, ça m'a directement montré que ça fait partie de son essence, le voyage. C'est pas une énergie qui reste collée à une planète et qui fait son travail là, mais qui parcourt, je vois, là, elle fait voyager. Comme si cette énergie, elle va dans les montagnes, elle va sous l'eau, elle va partout, c'est nécessaire, elle bouge, elle voyage, elle est libre, c'est oui. pour ça que la partie physique, elle ne ressent pas le besoin de voyager elle, dans cette vie. Oui, elle voyage avec ses mâles, elle nous dit. Oui, oui. C'est plus une question on va dire, contrat, de mission, où elle avait choisi de venir ici maintenant, à l'endroit où elle se trouve, et c'est pour une bonne raison, c'est qu'elle a sa place là et que son travail, il doit se faire à cet endroit-là. Par contre, ce que je ressens, c'est que on dit, sa vie n'est pas finie, hein. Voyager, elle peut encore voyager, hein. Ça peut être une possibilité par la suite, quelque chose qui peut s'ouvrir, le voyage, la découverte. Parce qu'on me dit, elle est curieuse de voir comment les gens vivent, comment même goûter à des aliments qu'elle ne connaît pas. Enfin, je la vois vraiment aller partout. Tous les us et coutumes. Mais justement, ça mène à la question suivante. Pourquoi elle n'arrive pas à quitter, elle nous dit, c'est tout à fait ça sur le chat. Pourquoi elle n'arrive pas à quitter sa ville de naissance? Elle y a pensé plusieurs fois, mais elle a l'impression que quelque chose la retient ici. Finalement, elle n'a jamais quitté la ville où elle est née. Mais moi, j'ai vraiment Encore une fois, cette contradiction. oui, j'ai vraiment ce mot en face de moi, c'est comme un contrat d'âme. C'est comme si ça avait été un choix. Elle avait son importance à l'endroit où elle est. C'est ça, ce quelque chose qui la retient ici, ce qu'elle Oui, ressent? oui. Pour l'instant, ça peut Mais être pour amené à l'instant, bouger. parce Oui. que c'est pas du tout ce que je vois par la suite, hein. Ah, voilà. Parce que là, je vois vraiment, c'est comme si, voilà, c'était un contrat, elle a décidé, c'était comme ça, et elle aura sa mission à un moment qui se terminera ici, et elle aura le choix de voyager, parce que là, je vois vraiment comme s'il y avait ouais, des lignes de temps différentes, des chemins différents qui peuvent l'amener à voyager, même s'établir à l'étranger. Comme s'il y allait avoir multitude de choix par la suite, mais que la nécessité de rester ici, là, pour le moment, ça fait partie ouais, comme d'un contrat. Ok, très bien. Ah ben voilà. Elle nous dit qu'elle a toujours voulu s'installer à l'étranger. Effectivement, ben regarde. Sur une ligne de temps, c'est faisable. Oui, 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 oui. On parle des Indes aussi. De l'Inde? L'Inde, oui. Mhm. S'il y avait quelque chose là, une affinité particulière, Mhm. l'Inde. Ouais, que ça me rattache à d'autres vies, mais Oui. on me dit il n'y a pas que ça, parce qu'il y a multitude de possibilités. Ça me Mhm. ramène quand même beaucoup au soleil, hein. Oui. Des régions ensoleillées Plutôt des pays chauds. voilà, des pays chauds, oui. Oui. Ok. Donc, Farida, elle souhaiterait savoir si elle a un lien karmique avec son fils. Regarde s'il est OK pour
s'approcher. Oui. Et son père à ou son père à toi? Le père de... Est-ce qu'il y a un lien karmique? Alors regarde déjà avec... Alors déjà, son papa, lui, il est un peu plus à l'écart, plus méfiant. Oui. Tandis que lui, il est directement, il est venu directement. Alors, oui, ils se connaissaient déjà avant. Alors là, c'est comme si il y a quelque chose de semblable dans l'énergie de son fils, De semblable à quoi? de la même essence La même essence que qui? Que Farida? que Farida, oui. Ah, ok. Ouais, ça m'inspire un peu quand j'essaie de savoir un peu plus. Mais laisse-toi aller, tu es en toute sécurité. Parce que tu es en train de monter en vibration. Donc peut-être qu'il veut t'amener voir quelque chose. Oui. Donc il Il a me la... montre une ancienne vie Hmm. où ils étaient, Farida et son fils étaient, j'entends deux frères. Je les vois sur un champ de bataille. Il y a beaucoup de morts, de blessés, et ils apportent de l'aide, un secours. Hmm. Encore une façon de nettoyer les énergies. Ah, là, c'est lourd, hein. Alors qu'est-ce qu'ils sont venus expérimenter ici dans cette vie en tant que mère et fils? Attends, faut que je revienne parce que là, je me sens Oui. vraiment aspirée. Alors reviens, déconnecte avec cette vie. Prends une grande inspiration, tu reviens ici et maintenant 2022 auprès de l'énergie de Farida et Benji qui est là. J'ai cette notion de vouloir se retrouver, de revivre une expérience de vie à deux. Et c'est comme si l'un et l'autre étaient rassurés par la présence de l'autre. Comment dire? Comme si c'était comme un point d'ancrage, un point d'attache, une référence. Comment expliquer? Comme si dans le subtil, ils savaient que ils sont pas tout seuls, qu'il y a quelque chose qui les relie, quelque chose de fort qui les relie tous les deux. Qu'à la limite, ils n'ont pas besoin de mots pour se comprendre. C'est comme s'il y avait vraiment une connexion, oui. Hmm. Ok, alors regarde avec le papa. Est-ce qu'il y a un lien karmique? Déconnecte avec. Je, Ça ne résonne pas, non. Je ressens rien de particulier, non. Ok, très bien. Non. Merci Sonia. Je vais t'inviter maintenant, Sonia, à te rendre disponible éventuellement pour un contact avec des proches disparus de Farida, peut-être les retrouver peut-être sur ce banc, comme tu aimes le faire, ou peut-être ailleurs, ce qui sera le plus juste. On va demander des nouvelles, ou simplement avoir des nouvelles si on ne peut pas avoir les personnes, j'ai envie de dire les âmes directement. Alors, on va demander à son neveu
s'il a un message à transmettre à sa tati, s'il est bien là où il est, et à sa sœur. Pareil, si elle a un message, comment elle va. Donc, Alors, il faut que je me concentre sur une personne. ok. Oui, Alors, tu peux commencer par si oui, parce qu'il était là, il est là. sur ce banc. Hmm. Je vois, c'est de ce que je perçois, quelqu'un profondément bon. Je vois souriant, qui émane beaucoup de douceur, qui a de la compassion. Comment il va? Il me parle d'ange, Hmm. d'un monde angélique. Il me dit qu'il a retrouvé les siens, sa communauté. C'est marrant parce que c'est comme si je le voyais faire partie d'un groupe d'anges. Je les vois habillés avec des tuniques blanches. C'est très pur, très... S'il jouait, il me montre une guitare, de la musique, du chant. J'entends qu'il est apaisé. J'entends restructuration, je sais pas, guérison. Ouais. C'est une période de guérison. Là, j'ai très chaud. Tu restes bien assise à côté, hein, sur le banc. Tu ne te laisses pas incorporer. Très bien. C'est bien parce que ce banc, ça évite l'incorporation, j'ai remarqué. Donc, c'est bien trouvé. Est-ce qu'il aura un message à transmettre à sa tati, sa tante Farida? Il me dit que Farida, elle est généreuse, qu'elle a un grand cœur, qu'il lui envoie tout son amour pour l'accompagner. Moi, j'entends qu'il veille sur elle. C'est comme s'il y avait vraiment un grand attachement, quelque chose, un lien fort. Il me montre quelque chose avec son troisième œil. Comme s'il lui envoyait des informations en rêve. C'est comme s'il l'avait déjà prévenu de certaines choses, des mises en garde ou des conseils. C'est que je la vois endormie, comme si il pouvait communiquer la nuit et lui transmettre des informations. Ok. Qui fait, ouais. J'ai l'impression il est très haut, très, qui vibre haut. Bien. Je pense que c'est ce qu'elle avait besoin d'entendre aujourd'hui, Farida, Ouais. qui vibre haut et qui va bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour lui, même s'il a l'air parfaitement à sa place, mais ou Farida, quelque chose qui pourrait être aidant pour lui? Mais moi, il me montre comme s'il y avait un lien, une connexion, et que c'est un lien d'amour, et il dit ça, il dit c'est éternel, c'est beau, Hmm. il y a besoin de rien d'autre, puisque l'amour fait tout, et tout. Mais justement, elle a écrit, Farida, sur sa question, elle a écrit «Je l'aime très fort». Oui, mais il le sait, il n'en doute pas. Là, il m'envoie
un frisson que je t'explique pas. C'est entendu, c'est reçu avec amour et il me remonte ce lien. C'est quelque chose c'est de l'amour qui passe, c'est une lumière, c'est un lien, un très beau lien, une belle connexion. Et là, il me montre vraiment qu'il n'est pas tout seul. Il est comme avec des êtres mais qui lui ressemblent et il dit il est complet là où il est. Ouais. Magnifique. Bon, on va le laisser repartir d'où il vient. Oui. Je vais peut-être te déconnecter. Merci, merci à lui d'être venu. Merci pour Farida. Merci. Très bien. Tu peux réajuster ton taux vibratoire si nécessaire, Sonia. Et on va demander peut-être si c'est sa sœur de Farida. Ouais, pareil, comment elle va? Est-ce qu'elle a un message? Ou au moins, est-ce qu'elle est là? Et si elle n'est pas là, est-ce qu'on peut au moins avoir de ses nouvelles? Et je vois quelqu'un, oui, qui a du mal à rester en place. Si elle ne voulait pas rester assise, elle, s'a- elle met sa jambe en dessous de son derrière, sur le banc, elle bouge, elle met son genou en l'air et elle la bougeotte. Demande-lui pourquoi elle gigote comme ça. Demande-lui. C'est une forme d'excitation, en fait. Hmm. Elle est contente et elle me dit que là où elle est, elle bouge beaucoup. Ah J'en bon. vois, oui, j'en vois beaucoup dans le mouvement. Elle me montre ses jambes, comme si elle avait retrouvé ses jambes. Ok. Elle bouge, elle bouge. Beaucoup de monde autour d'elle. Si elle aimait bien avoir de la compagnie, beaucoup de couleurs. Elle me montre. Elle me dit, ça peut sembler bizarre, mais la mort, ben, c'est la vie en fait. C'est très vivant. Pouf, elle me donne le tournis, elle bouge tout le temps, tout le temps. Est-ce qu'elle a Très un vite. message pour sa sœur? Elle dit, elle le sait, je l'aime très fort. Elle fait ça avec ses mains, comme ça. Puis elle pose ses mains sur sa poitrine. Et elle sourit, mais je n'ai pas de parole. C'est juste. Elle a même des larmes dans les yeux, mais des larmes pas de tristesse du tout, des larmes d'émotion. Des larmes d'amour, il dit mon Des, fils. oui, des larmes d'amour, oui, tiens. Des larmes d'émotion Hmm. d'être là. Et, j'ai pas de parole. Je n'ai que ce Mais visuel et cette sensation aussi d'amour, mais de gaieté, vraiment. elle va bien? Ah oui, oui, de ce que je vois, oui. Bon, très bien. Oui, 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 oui. Bah, Farida aussi lui transmet qu'elle l'aime très fort, mais elle doit le savoir, elle doit bien l'entendre de là où elle est. Oui. Tu sais ce qu'elle lui envoie? Elle lui a envoyé un arc-en-ciel. Oh, magnifique. Ça fait ça que ça m'a lui envoyé un arc-en-ciel. Est-ce Des qu'il paillettes de couleurs. y a, Ah, ça pétille, ça pétille. Oh, est-ce elle est bien. est-ce Elle est qu'il y a bien. quelque chose qu'on peut faire pour elle ou Farida? Ah, elle me dit, ce serait plus à nous de faire quelque chose pour vous. C'est vrai, on est plus à plat qu'eux, Oui, d'un certain point que, de vue. ouais, que c'est très lourd ici. Mais pour le moment, et elle sourit, comme pour mettre un peu de mystère, mais que les choses vont changer. Qu'on Les doit, bon. elle dit haut les cœurs, tenir bon, tenir la tête droite. Elle me montre, allez, faut tenir bon.
Elle a du caractère, hein. Mais marrant parce que elle bouge beaucoup trop. Ah, Alors, juste avant de déconnecter, j'avais canalisé il y a quelque temps l'information que les défunts allaient vraiment se montrer davantage, communiquer davantage pour nous aider. Justement, ça touche à ce que Sally est en train de nous dire. Est-ce qu'elle peut nous donner une information à ce sujet? Est-ce que j'ai vu juste, est-ce que j'ai perçu juste cette vibration que les défunts allaient pouvoir nous aider dans ces périodes compliquées? Et si ouais. oui, de quelle manière, même si elle avait l'air mystérieuse, elle ne peut peut-être pas tout dévoiler. Non, mais elle dit que c'est déjà le cas. Mm. C'est comme s'ils avaient des permissions ou validation, enfin quelque chose qui est accepté de l'autre côté, de se rapprocher, d'être même plus intervenant, tu vois, comme Oui, s'il y avait vraiment beaucoup plus d'interaction avec nous, oui. comme si, mais il y a comme cette notion d'autorisation qu'il n'y avait pas avant. Ben, ils ont le pass maintenant. Ils peuvent descendre. Ah, oui, Ça fait du mot. ben oui, mais bon, apparemment ça l'a fait beaucoup rire aussi, quoi. Ça ne m'étonne pas. Elle a l'air d'avoir de C'est- l'humour. oui, 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 ah oui, oui, ça c'est gros fou rire, mais c'est vraiment ça, c'est se rapprocher de nous et elle me dit ils sont déjà très très proches. C'est parce qu'on n'est pas tous en mesure de les ressentir, de les percevoir, mais ils sont beaucoup plus proches de nous. Et que nos perceptions vont changer aussi au fil du temps. Et là, le monde serait vraiment comme si les deux plans se mélangeaient. C'est comme si c'était des notre couleur et la couleur de l'autre côté. Et c'est comme si ces couleurs, parfois, elles s'intriquaient, elles se mélangeaient. C'est beaucoup d'images qu'elle m'envoie. Magnifique. On prend, on prend, Mais on que prend. voilà, Mm. en tout cas, de l'autre côté, ils sont bien. C'est comme s'il y avait aussi une libération de l'autre côté. Mm. Ouais. Qu'il n'y a pas qu'ici, dans la matière, dans le concret, qu'on vit des profondes transformations. Ça se fait à tout niveau. Super. Oui. Là, je commence à avoir du mal à la capter. C'est comme Oui, si mais de toute je la façon, j'allais sentais. te dire oui, de déconnecter, déconnecte. On va laisser repartir d'où elle vient et merci beaucoup. Ouais, merci pour Farida. Farida qui l'aime très très fort aussi, bien sûr. Merci beaucoup. Elle Ouais. se retourne et elle fait signe. Et là, elle avait chaussé des grosses chaussures pour faire de l'escalade dans la montagne. De la randonnée La randonnée, oui. pour descendre jusqu'à nous. Elle avait mis les chaussures. Non, non, elle allait. Oui, oui, oui. Non, non, non. Vraiment pour montrer mais qu'ils sont bien de l'autre côté. C'est vraiment toujours le message qui me montre par image qui sont bien et qui s'ennuient pas. C'est vraiment ça que je retiens à chaque fois, c'est que mais ils vivent là-bas. Ils sont dans un monde vivant qui bouge et bon, Super, t'es connecté complètement. Je t'invite à redescendre sur notre plan vibratoire, toujours maintenir j'ai perdu une vibration adéquate pour la séance. Passer au protocole de guérison, de rétablissement à l'équilibre originel. Est-ce que c'est OK, le conscient supérieur de Farida? oui, Après toutes ces belles choses, Farida, c'est OK pour toi dans ta partie physique? Protocole de guérison? Tu m'entends, Farida? Ah oui, c'est OK? Farida, je crois qu'elle était encore sur le banc là avec son petit monde. mhm, Oui, il me semble. Oui, c'est ça, Kiki, les petits oiseaux. Ok, donc on va passer maintenant au protocole de guérison et on va venir
ancré au plus profond de tes cellules ce qui a pu être vu, perçu aujourd'hui, afin que vraiment la partie physique l'intègre parfaitement dans cette incarnation. Donc, et alors, tu lui dis de le faire, tu regardes, tu lui montres comment faire. Ah Et, bah, elle sait. oh, ben, ça va. Et surtout, et surtout tu lui dis, le plus important, c'est que l'énergie de sa maison puisse la soutenir, elle, Farida, pendant la période où elle va intégrer sa séance. Donc, que l'énergie soit vraiment en parfaite adéquation avec la toute nouvelle énergie de Farida après sa séance. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais bon, elle fait son nettoyage et alors, c'est comme si elle avait mis un papillon au centre de sa maison. Tu vois, comme un hologramme, mais en papillon. Ah oui? Qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle veut faire en faisant ça? Qu'est-ce qu'elle te dit? C'est pour changer l'énergie de sa maison. Elle me parle de métamorphose. Ah, d'accord, je comprends. Oui, Papillon, oui, symbole de métamorphose. Hmm, très bien. oui, ça bouge aussi, hein. Les énergies bougent. Oh. Oui, c'est un papillon et c'est comme s'il allait se dissoudre dans l'énergie de la maison Hmm, particulier. hmm. On va demander à son être intérieur un dernier conseil s'il y aurait une couleur, un cristal, un rituel ou quoi que ce soit, quel aménagement elle puisse mettre en place pour, même pour l'aider, encore une fois, dans sa période où elle va intégrer cette séance. Mais c'est curieux ce qu'elle me dit, c'est de regarder des photos de papillons. Elle revient avec le papillon. D'accord. Voilà, s'entourer d'images, de photos de papillons, comme si ça allait pouvoir l'aider à intégrer tout ce qu'elle a appris sur elle, Hmm. sur son origine, sur sa mission. Ça semble être un symbole qui a de l'importance pour elle. Et il y a une connotation aussi d'espoir pour elle dans le papillon. Ah. Oui. Ah, super. Farida, elle vient d'écrire le dessin sur la page de mon projet boutique est un gros papillon. Ben, je ne suis pas du tout étonnée parce que Ah oui. elle- là, j'étais occupée de suivre ce papillon et ça me ramenait à la boutique dont tu m'as parlé tout à l'heure et je voyais des Ah, cristaux et je voyais comme si quelque chose se mettait en place. Il y avait un rapport avec ce papillon. Donc, magnifique. c'est un symbole pour elle. Donc, ouais, on lui dit crois en toi. Ben voilà, suis le papillon. Il y en a qui doivent suivre le lapin blanc. Et ben toi, tu suis le papillon. Oui. Super. Et ça symbolise aussi pour elle la gaieté qu'on dit on a des papillons dans le ventre, on Ah se oui. sent bien, léger. Ouais, c'est quelque chose d'important pour elle, le papillon. Oui, elle dit tout. Ah oui, elle dit qu'elle a un t-shirt aussi avec un gros papillon bleu devant. Bon, ben voilà. Il n'y a pas pour rien qu'elle ait mis un papillon aussi. Oui, oui. Magnifique. Merci beaucoup, Sonia. Avant de revenir, on va remercier notre être intérieur ainsi que tous les protagonistes qui ont participé à la séance de Farida pour son plus grand bien. Pendant que ce processus se met en place, est-ce que tu es prête à revenir? Oui. Comment ça va, ma belle? Oups, Voilà. ça va. Ok, je te laisse revenir boire Oui, un oui, petit je coup vais si boire tu un petit veux. coup. Comment ça va, Farida? Est-ce que tu as envie de nous partager quoi que ce soit ou pas? Des fois, c'est compliqué après une telle séance de permettre. Non, mais les premières choses qui me viennent, bah, déjà très émue pour la globalité, la séance. Touchée aussi, vraiment touchée. Et en même temps, j'ai l'impression d'être sur un petit nuage
Et puis en même temps, par exemple, j'ai la tête lourde, j'ai un point au niveau du plexus, mais je me sens heureuse. Enfin, c'est bizarre. C'est bon d'avoir eu des nouvelles aussi De tes de mes proches. chers, de mes proches. C'est la première fois pour chacun. Habituellement, je demande pour ma maman. Mais là, j'ai voulu changer un peu. Ah, tu as bien fait, tu vois. Voilà. Et puis d'avoir des nouvelles, il n'y a pas de mots. C'est le cœur, quoi. C'est, comme disait Sonia, c'est l'amour, quoi. C'est que de l'amour. Voilà. C'est que de l'amour. Non, très belle expérience, vraiment. Je suis encore perchée. Hein. Oui, alors, ça peut durer jusqu'à demain, hein, c'est-à-dire jusqu'au prochain sommeil. Hein, c'est normal. Donc, Ouais. si tu le peux, là, il est 16h35. Si tu le peux, rester tranquille, voilà, ce soir, même peut-être faire une sieste, reposer, tu vois, tranquillement, parce que c'est vraiment pas anodin, hein, ce qu'on fait. Mm, mm, On travaille vraiment à un niveau quantique, en profondeur. Donc, voilà. mm, N'hésite pas vraiment à te reposer, à boire de l'eau, à t'hydrater. mm. Et voilà, une bonne nuit de sommeil là-dessus. Et Ouais. puis surtout nous donner des nouvelles. Ah, avec plaisir. Et puis en tout cas, je remercie toutes les deux. Merci Sonia, parce que c'est beau travail quand même. Vraiment, Merci. et tout me parlait. Vraiment, quand tu parlais, je me projetais. C'était vraiment moi en fait. Oui. Enfin, c'était étrange, mais enfin, j'ai l'impression que j'étais avec toi, Sonia, en fait. Enfin, c'est bizarre. Ben, Ouais, on était ensemble, Ouais, 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 quelque mais part. ouais, enfin, c'est. c'est ça. Non. Ouais, puis j'ai appris beaucoup de choses. Enfin, j'ai des confirmations aussi, C'est quand ça. même, Ouais. parce que quand on a des doutes, quelquefois, on ne sait pas trop quel chemin prendre. Mais en même temps, on a une intuition. Et moi, on m'a toujours dit, fais confiance à ton intuition. Ce que j'essaie de faire au maximum. Mais on peut se tromper aussi et puis avoir des doutes. Mais là, j'ai été plongée. J'ai fait tout l'univers, quoi. J'ai voyagé dans tous les sens, mais vraiment, c'est unique, quoi. Donc, merci vraiment beaucoup à toutes les deux. Vraiment, je suis passée par des sensations, des émotions différentes, des degrés différents. Maintenant, c'est vrai que je suis quelqu'un de perfectionniste qui mentalise des fois un peu trop. Et comme j'aime bien que tout soit rangé, il va falloir maintenant que je trie mes informations que j'ai aujourd'hui. Ça va se faire en Ouais. tâche de fond. Oui, oui, tu n'auras rien à faire. T'auras rien à faire. Bon. Mais Ben, c'est super. Ben, merci à toi pour ta confiance. euh, c'est moi qui vous remercie vraiment du fond du cœur. Vraiment. Merci. Et est-ce que tu m'autoriserais à publier éventuellement ta séance sur la chaîne en étant floutée ou pas du tout? C'est toi qui vois. Alors, ça ne me gênerait pas. Par contre, c'est par rapport, parce on a des prénoms peu communs chez nous. Ah oui, ben, je peux mettre un bip. Ah, ben voilà, parce que je sais que, genre, ma sœur, elle serait capable, elle regarde ce genre de chaîne, je pense. Mais oui, si Ah, c'est, Hmm. mince. peut-être, mais si c'est bipé, y a pas, si les prénoms sont bipés, il n'y a pas de souci. Oui, je peux biper les prénoms. Avec le tien, il va y avoir du boulot parce que je le dis souvent, Farida. Mais Ouais. bon, voilà, il faut que je le Non, réécoute. mais si ça échappe, c'est pas grave. Mais pour mes enfants, puis Oui, les je défunts, comprends tout à fait. pour eux, Bien et sûr. puis flouter, tant qu'à faire. Oui, bah oui, du coup, oui, Ouais, oui, on préservera l'anonymat le plus possible. ouais, voilà. Et sinon, avec plaisir, avec plaisir. C'est sympa parce que c'est vrai que ça aide. Hein. J'ai beaucoup de retours de gens qui disent, oh, je me suis reconnue dans sa séance, ça m'a beaucoup aidé. Mais Ou bien sûr, les contacts défunts, là, il y a eu de très beaux contacts. Donc, mm, les personnes, ça les conforte. Elles se disent, ah, mais oui, c'est possible. bien sûr. Euh, Quand je regarde vos séances et je me eh oui. dis souvent, oui, bah tiens, ça pourrait être moi. J'ai envie parce que on se sent bien. Voilà, quand on les regarde, enfin, moi, je trouve qu'on se sent super bien. Ah, super. Vous êtes en accord toutes les deux. Enfin, Ah, c'est ben. fluide, c'est bienveillant, c'est lumineux. On a envie. Oh, On non, a je t'ai envie. plus. Non, mais c'est vrai. On a vraiment envie enfin, pour quelqu'un qui le souhaite, quoi. Donc, Ouais, ouais.
Donc, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Ah, merci beaucoup. Et puis, C'est je moi vais, qui vous remercie. je vais te laisser couper de ton côté. Je te souhaite une Oui. belle intégration. Repose-toi ce soir. Et puis, Oui. j'attends de tes nouvelles dès que tu sens qu'il se passe des choses pour toi. Pas de souci. Avec On viendra plaisir. boire le thé bio au magasin. Inch'Allah, comme on dit chez moi. Inch'Allah, voilà. Je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous Bisous, Farida. les filles. Merci à toi.